Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Et nous allons faire, aujourd'hui les amis Verseau. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir donc avec le tarot Witchy Cauldron les énergies qui vous accompagnent pendant toute cette semaine. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, c'est gratuit. Et si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. Nous allons voir les énergies dans lesquelles vous allez vous trouver, mes amis Verseau. Non, j'en ai trop, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Dans quelle énergie vont se trouver les Verseaux? L'énergie du diable. Alors, c'est pas forcément une carte négative, mais elle vient ici vous indiquer que vous allez être peut-être, alors je parle peut-être pour certains Verseaux, dans l'excès. On peut parler ici d'énergie de passion, d'addiction, on peut parler aussi de dépendance. Le diable aussi, c'est vraiment celui qui pourrait être tenté aussi, voyez, dans des énergies de tentation. Alors, évidemment, soit ça va vous déstabiliser ou soit on va vous demander de vous ancrer, de retrouver l'équilibre. Alors je pense qu'effectivement, il y a une notion aussi de manipulation. Soit vous allez être manipulé par vos pensées, par votre mental, mais soit vous pourriez être aussi manipulé par l'extérieur. Voilà, ne vous laissez pas envahir par certains excès. Ça peut être aussi de la colère, vous voyez, ça peut être aussi de l'ego. Voilà, vous pourriez être trop dans l'ego cette semaine. Nous allons voir pour vous qu'est-ce qui se passe côté professionnel. Mes amis Verseau, pour vous, pour la semaine du 22 au 28, quels sont les messages à vous transmettre? Alors, nous avons le page d'air. Effectivement, quand je parlais d'être déstabilisé, ben là, ça me parle d'une information que vous pourriez apprendre qui pourrait vous déstabiliser. Hop, bon, elle est sortie direct. Ouverture. Alors, c'est pas forcément côté négatif parce que là, on me dit que ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, d'avoir une nouvelle opportunité. J'ai la sensation que depuis un certain temps, ben, j'ai le pendu. Il y a des choses de bloquées, oui, bien évidemment, parce que là, on vous demande d'apporter des changements dans votre vie professionnelle. Alors, soit vous ne vous sentez plus à votre place, ou soit vous avez une réelle envie ici de lâcher prise sur une situation. Alors, soit vous allez apprendre quelque chose dans votre milieu professionnel, une vérité, ou alors vous allez dire votre vérité, ce qui va vous permettre un petit peu de lâcher prise, ou soit cette vérité, elle va venir vous éclater en pleine figure, et au lieu de l'accueillir avec le cœur, vous allez être dans l'ego, dans le mental, vous voyez, ça va vous toucher. Bon, ici, évidemment, ça risque de vous bloquer, c'est-à-dire que, je vais pas dire que vous allez plus avoir envie de travailler, mais je pense que ça va bloquer votre créativité. Vous allez vous sentir peut-être, un peu moins productif et productive dans votre travail. Donc là, il se peut que vous ayez une réelle envie ici de, peut-être, de sortir de cette impasse pour aller vers une nouvelle direction. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une solution de trouver. Alors soit vous allez trouver une solution avec votre hiérarchie, du pourquoi il s'est passé telle et telle chose, ou soit vous-même, si vous êtes à votre propre compte, vous allez trouver la solution à ce pourquoi ça bloque. Alors par exemple, je m'explique. Vous êtes à votre compte. Vous voyez qu'il y a de moins en moins de clients. Donc là, vous vous sentez dans une impasse, vous vous sentez bloqué, vous vous dites: «Mais je vais jamais y arriver, je vais pas pouvoir en vivre» et cetera. Mais là, vous allez trouver des solutions pour apporter un changement, je pense, pour pouvoir,
beh, que relancer, voyez, votre activité. Alors évidemment, ça va pas se faire non sans mal, hein, parce qu'évidemment, quand on travaille à son propre compte, ben il y a quand même une forme d'incertitude, de rentrée financière, hein, voyez? Au niveau matériel et financier, c'est compliqué, donc vous pourriez être un petit peu trop dans l'ego, c'est-à-dire, oui, ça vous craignez de ne pas y arriver finalement. C'est comme si chez vous c'était obsessionnel, ce qui est compréhensible parce que si vous n'arrivez pas à en vivre, forcément, si ça rentre pas, derrière, vous pouvez pas payer votre loyer, les factures, et cetera. Donc vous êtes dans une forme ici de, voilà, d'un attachement particulier à tout ce qui est matériel et financier, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit ici que il va y avoir des retards, des blocages. On parle encore ici de blocage, hein, ou de pause. Alors, il peut y avoir une idée de pause. Pourtant, ici, on voit bien une opportunité, une solution. Mais en attendant, on vous demande vraiment d'aller chercher les informations. Voyez, pourquoi ça bloque? Par exemple, vous passez un entretien, vous n'avez pas le job. Pourquoi ça bloque? Essayez de voir chez vous qu'est-ce qui peut faire que ça se débloque. Alors, est-ce que inconsciemment, vous vous dites, ah ben ouais, mais j'ai pas envie de travailler là, mais vous allez être obligé parce que finalement, c'est pour manger aussi, c'est pour pouvoir vivre. Donc, vous êtes dans le mental, hein, vous êtes dans le côté plutôt matérialiste plutôt que d'être dans le côté euh, envie, fait avec le cœur. Voyez, bon, il va falloir aller peut-être travailler ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, qu'il y a, ici, on vous invite vraiment à ne pas précipiter les choses, de ne pas hâter les choses. Parce que plus vous allez vouloir quelque chose, et plus ça peut bloquer, voyez? Bon, allez-y tout en douceur, en vous faisant peut-être une raison que si ça ne fonctionne pas maintenant, ça veut dire que, ben, il y a quelque chose à travailler derrière, à remanier, peut-être le projet, il va falloir le revoir, et cetera. Donc, ce n'est que passager, voilà, ça va pas durer dans le temps. Donc, accepter qu'il y ait des blocages, accepter qu'il y ait encore des résidus de retard, je dirais, de choses à travailler encore, à peaufiner, à planifier, etc. Pour ceux qui ne travaillaient plus, on vous dit bien ici que vous pourriez avoir envie de lâcher prise sur une vérité qui va arriver vers vous, quelque chose qui va vous frapper en pleine figure, je dirais, et qui va vous permettre ben, d'accélérer, je dirais, l'envie de partir, hein. Je dirais même de fuir, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. On me parle ici d'être attaché encore à quelque chose. Alors, soit vous étiez dépendant au niveau du travail et le fait que vous ne travaillez plus, c'est-à-dire que vous étiez à la retraite là, à l'heure actuelle, ben, ça vous demande de faire un travail sur vous-même, vous voyez, de vous détacher de tout ça, de vous détacher de vos collègues de travail, de votre hiérarchie, de votre endroit, de l'endroit où vous travaillez. Voilà, pour possiblement vous ouvrir à quelque chose de différent. Ça, c'est le côté professionnel. On va voir au niveau sentimental pour vous, mes amis Verseau. Je tirerai après à la fin une carte sur chaque tas pour compléter, hein. Pour vous, s'il vous plaît, les Verseaux, au niveau sentimental, nous avons l'équilibre qui ici correspond à la tempérance. Alors, on vous invite à retrouver l'équilibre d'abord. Alors, je dirais là pour les célibataires, d'abord seul. Voilà, un besoin d'équilibre et de modération. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous de rencontrer quelqu'un. Et pour les couples, on vous dit ici que il va falloir faire des compromis. Ouais, sur les échecs. Bon, je vais d'abord parler pour les célibataires parce que ça me parle d'abord pour eux. Pour les célibataires, on vous dit bien ici que vous avez vraiment une envie de retrouver la stabilité et l'équilibre, mais d'abord seul. Pourquoi? Parce que vous avez eu énormément d'échecs et ben, vous ne voulez plus, je dirais, accueillir cet échec. Alors pourquoi? Parce que ben, maintenant, voilà, j'ai la sensation que vous avez énormément connu de personnes. Et là, vous bloquez un peu parce qu'il y a toujours quelque chose qui pourrait vous heurter, vous voyez. Ah ben, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et puis elle vous fait penser à l'ancienne relation, etc., etc. Donc, vous pourriez aussi être bloqué au niveau communication. Peut-être que, voilà, il y a une forme de solitude qui s'installe
et plus dans le fait aussi que vous ne communiquez pas, avec les autres. Évidemment, ça se ressent parce qu'ici, ben, tout ce que l'on va vibrer, on va l'attirer. Donc, si vous vibrez quelque chose de négatif, c'est-à-dire pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, malgré que vous ayez quand même envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Vous voyez, vous êtes en dualité, vous êtes en conflit intérieur. Ben, vous risquez quand même d'attirer des personnes, mais qui vont pas correspondre au profil recherché, aux critères recherchés. Euh, c'est comme si à chaque fois, vous reproduisiez toujours le même schéma. Vous voyez, un schéma répétitif, jusqu'à un changement de votre part. Ici, si je parle pour les couples, on vous dit bien qu'il y a des compromis à faire dans votre couple, que la communication, elle est peut-être coupée pour cette semaine, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre le bon moment pour pouvoir vous exprimer. En attendant, ben, peut-être, je dirais, comment je pourrais dire ça? De bien réfléchir à comment on va tourner les choses, vous voyez? De ne pas être trop dans l'impulsivité, de se dire: «Bon OK, calmement, je voudrais parler, avec mon autre de telle et telle chose qui ne me conviennent pas dans notre relation», et cetera. Donc je dirais retrouver un certain apaisement. Vous voyez, c'est comme ici, si on vous demandait vraiment de retrouver votre énergie, de garder votre énergie, vous voyez, de ne pas dépenser cette énergie pour être dans la colère, hein, parce que vous voyez, le diable, ça me faisait penser à ça, d'être dans la colère, d'être dans l'ego et surtout, comment je pourrais dire ça? Vous voyez, c'est comme si vous pourriez dire des choses que vous ne pensiez pas. Voilà. Donc gardez cette énergie pour vous. Je dirais que là, euh, de vous concentrer sur ce que vous avez réellement envie dans votre relation, sur ce qui fonctionne. Et quand le bon moment sera venu, vous pourrez en discuter. Il se peut que vous ayez peut-être aussi une envie de casser cette routine, hein. Il y a une routine qui s'est installée et peut-être que votre autre, la personne en face de vous, ne l'entend pas ou ne veut pas l'entendre. Donc attendez le bon moment pour vous exprimer, ça va être très important. Les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage, mes amis Verseaux. Voilà, on vous demande vraiment de retrouver de l'énergie. Je pense que vous dépensez trop d'énergie, mes amis Verseau, pardon. Verseau en couple, à trop vouloir communiquer alors que vous voyez bien que ça bloque en face. Allez, les conseils, la finalité pour vous, mes amis Verseau. Oups là. Alors, de quoi ça me parle? De l'étoile. Ayez l'espoir. Retrouvez votre calme. Faites confiance en l'univers. Faites confiance à l'invisible, à ce qu'on vous prépare derrière. Attendez-vous quand même à de la positivité, à des moments heureux. Mais pour cela, il faut être patient. On parle ici d'être sur la bonne voie. Donc, vous voyez, même s'il y a des blocages au niveau sentimental, s'il y a des blocages au niveau professionnel, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile. On parle de clairvoyance. Vous pressentez, vous savez, vous êtes guidé, donc faites confiance à cette guidance intérieure. Voyez, donc il y a peut-être des choses à comprendre. Il se peut que aussi vous découvriez votre côté clairvoyance qui va vous permettre justement d'attendre le bon moment pour éclaircir une situation, pour débloquer quelque chose, hein. Et on parle ici de deux couples, donc il y a une célébration, il y a un retour, il y a une union, vous voyez, il y a une association. Ici, on vous dit bien que vous allez célébrer donc ce déblocage. Alors évidemment, ça va passer par le fait de ne pas rester dans votre ego, tout simplement, de faire confiance en votre cœur, de faire confiance à vos ressentis. Et moins vous serez dans l'ego et plus vous serez dans vos ressentis, dans l'expression de votre cœur, tout simplement. Et là, il y a une célébration, il y a, vous voyez, il y a peut-être l'idée de signer des contrats. Il peut y avoir, je vous dis, une union. Alors peut-être que là, vous allez vous réconcilier s'il y a eu
des querelles. Et puis bon, si vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez invité aussi, hein, que vous passiez un bon moment avec cette personne. Mais dans tous les cas, ayez confiance en vous, surtout, et en votre bonne étoile. Je vais tirer un message pour le côté professionnel pour vous, mes amis Verseau. Le 3, la créativité. Restez toujours dans votre créativité, dans la communication. Soyez inventif, hein, voyez. Le 3 représente aussi le déplacement, le mouvement, la sensibilité. Alors, il se peut qu'on vous demande réellement de prendre du recul, de la hauteur vis-à-vis de la situation. Hein, le 3 représente aussi l'idée d'être dans une forme aussi alors je dirais de triangulaire, mais de sensibilité accrue, ce qui fait que là, finalement, ça bloque, vous voyez, dans votre inconscient, etc. Donc, soyez dans la visualisation créatrice, hein, au niveau professionnel. Ça, c'est bien aussi. Ça va vous permettre peut-être de vous projeter plus facilement et de ne pas rester bloqué sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, hein, par exemple. Au niveau sentimental, une carte, voilà, elle peut sortir. Celles-ci, elles font que sauter. Au niveau sentimental, ici, bah écoutez, quand je parlais tout à l'heure de retrouver un certain équilibre des compromis, on peut donner une seconde chance à la relation, par exemple, s'il y a eu vraiment des hauts et des bas, mais d'attendre un petit moment quand même, un petit peu, hein, avant de reprendre la communication. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il pourrait y avoir un retour, un regain, je dirais, un regain d'énergie au niveau sentimental, mais il se peut aussi qu'il y ait le retour d'un ex, ouais, ou alors que vous ayez envie que ce retour se fasse. Mais voilà, à vous d'en faire ce que vous voulez. Allez, on y va, on continue donc dans les messages et les conseils. Prendre soin de son corps. Voyez, ça passe aussi par l'idée d'écouter son corps, d'écouter son ressenti, son intuition. Prendre soin de son corps dans sa globalité. Là, on vous demande vraiment de vous concentrer sur vous, d'avoir une meilleure alimentation pour développer votre clairvoyance, par exemple. D'avoir peut-être un meilleur sommeil, de faire des activités qui vous passionnent, de faire des choses vraiment qui vous font du bien, non seulement à votre corps, mais aussi à votre esprit, pour que, je dirais, votre côté émotionnel soit moins touché, voyez? C'est vraiment dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord penser à vous avant de pouvoir penser aux autres. Voilà mes amis Verseau. Hop, ici, dernier message positif. Le 6, je facilite les rencontres. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Ben voilà, tout est dit. Mes amis Verseau, ben écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé ou vous parlera. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.